Alléluia, alléluia. Bonjour, bienvenue à cet instant prophétique. Que la main, la joie, la force de Jésus-Christ soit notre partage à tous. Avant que nous puissions prier, on va lire ce verset. Matthieu chapitre 21. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 21 nous dit? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Nous allons lire Matthieu chapitre 21. On va lire presque tout le chapitre, alors on écoute attentivement. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si vous suivez la vidéo que j'ai postée précédemment, je vous avais dit que j'avais vu 2 ânes. Mais avant de voir les ânes, j'avais vu 2 chameaux. La maman et l'enfant, ils étaient maladifs, ils étaient prêts à mourir. Ils étaient secs, ils étaient fatigués, assis, prêts à mourir, en train d'agoniser presque, comme s'ils revenaient du désert et que de là où ils revenaient, il n'y avait pas de l'eau. J'avais parlé de ça à mon mentor, bien évidemment, je n'avais pas eu de réponse. Mais je m'étais vue en train de sauter ça et de voir 2 ânes en bonne santé qui sont rentrés dans la ville, qui rentraient avec moi dans la ville. J'ouvrais la porte et ils rentraient avec moi. Vous savez, lorsque Dieu me donne des prophéties, parfois ça traîne. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 année. Mais il n'y a aucune prophétie que j'ai prophétisée qui ne s'est pas accomplie. Je dois avouer que je ne venais jamais à la télé comme ça pour parler parce que je n'avais pas reçu le mandat de parler. Et pourtant, Dieu me disait depuis 2023, parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Si tu ne crois pas, tape la phrase que j'ai dit sur Google, tu trouveras les versets de Chronique qui te parlera de ça. Et j'avais peur. Quand j'ai dit à Dieu, mais pourquoi moi? Il m'a dit, tu es ma Salomon, tu es ma Jérémie, tu es ma Joseph, tu es ma David. Et c'est toi, tu es ma Esther, ma Ruth. Je t'ai envoyé, je t'ai équipé. Mon apôtre Paul, c'est toi. Je t'ai préparé en fonction de ça. Alors tu dois parler. Je doutais beaucoup. Crois-moi que je résistais à plusieurs fois. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé en janvier. En janvier 2024, une prophétie le 13 janvier, je n'oublierai jamais cette date. Le 13 janvier, Dieu me donne une prophétie avec beaucoup de précision, mais moi j'avais peur. Mais arrivé le 14, Dieu a encore redonné la même prophétie. Le 16, il m'a redonné. J'ai eu la confirmation à 3 ou 4 fois. Et pour que la prophétie là s'accomplisse, il fallait qu'on arrive au mois de mai, juin. Donc mai et juin, c'est les saisons que la prophétie de janvier s'était accomplie. Heureusement pour moi, j'étais partie vaquer à d'autres occupations. Mais il y a de ceux qui restent figés sur un point en train d'attendre la même position. C'est comme la maman là que j'ai vue avec son enfant. Ils étaient déjà assis, déprimés, en train d'attendre la solution. Je me disais que je leur donne de l'eau ou quoi. Mais quelque temps après, je les ai vus en bonne santé, en grâce, avec la chair, la graisse, la masse, la beauté qu'il fallait. Et ils sont rentrés, comme avec ces agneaux-là, ces ânesses. Jésus savait plutôt que les ânesses qu'il aura besoin, ils seront comme ça, ils seront comme ça. Il savait. Jésus connaît ta situation ce matin. Je viens de dire ça à quelqu'un. Jésus connaît ce par quoi tu traverses. Oui, les hommes ont du mal à voir ce par quoi nous vivons, ce par quoi nous traversons, parce que nous nous efforçons à montrer le sourire, à montrer la joie, à donner l'espoir et l'espérance à d'autres personnes. Mais crois-moi, Jésus voit les secrets. Toi qui combats nos vies, je disais ça la fois passée, que même les sorciers qui combattent nos vies, ils peuvent penser qu'on ne leur voit pas. Ce n'est pas un problème. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout ce que vous faites. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Il sait récompenser ses enfants. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, il faut comprendre que dans le monde spirituel, quelque chose se fait, quelque chose se passe. Même si ton œil physique n'a pas vu. Moi, je suis quelqu'un à tembe. Dans le bas d'Anzambe, je ne vois rien. Je veux voir. Il m'a dit, Régine, ne sois pas comme Géasi. Ne sois pas comme Géasi.
Ne sois pas comme Géasi. Repars encore voir. Ouvre la fenêtre. Regarde. Je vais encourager un bien-aimé. Que la saison de sécheresse finisse dans ta vie. Que Dieu va te faire du bien. Que tu vas vivre la saison de paix, de bonnes nouvelles. L'année n'est pas encore finie. Le cycle n'est pas encore clôturé. Alors la main de Dieu finira. La Bible dit dans Habakkuk que même si la promesse tarde, attends la elle finira par s'accomplir. Nous servons un Dieu vivant capable d'accomplir les promesses qu'il a prévues pour nous. À son temps, les problèmes avec nous, c'est que nous aimons voir les choses à notre façon, à notre manière, à notre méthode. Mais Dieu aussi a une méthode. Je vous dis tantôt, moi à l'école, j'aime ce que mes amis faisaient. Moi, j'étais douée en mathématiques dans ma classe. J'aimais aller au tableau, on m'envoyait toujours au tableau. Lorsque tout le monde échoue, c'est moi, on fait recours à moi. Quand tout le monde échoue, en tout cas, dernier recours, c'est moi. Et quand je pars, je tape jamais poteau. Et quand je fais une méthode là et que mes amis ne comprennent pas, ils me demandent, Regina, please, can you suggest us another method? Si en mathématiques, je peux avoir 3 méthodes, 4 méthodes, 4 plans pour leur faire comprendre, parce que je devenais même la professeure de la classe. La professeure va s'asseoir et c'est moi qui commence à expliquer à mes amis, parce que je suis aussi enseignante. Ça veut dire que même si dans tes programmes, dans tes calculs, toi, tu avais dit que non, tout se passera en janvier. Mais en janvier, l'équipe, non, et l'autre côté. Crois que c'est que les équipes en janvier. On a qui volonté à ngaï mutu. Mais volonté en Zambie, qui mois nini. Quel était le mois que Dieu avait déjà prédestiné? Nzambako s'arrêtait. Il ne ment jamais. Alléluia. Ça, c'était mon premier point que je voulais te parler. Et mon deuxième point, c'est celui-ci. On part à 21. Non, on peut prendre 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. On n'a pas dit demain. À l'instant, le figuier sécha. Ça me rappelle cette histoire. Un jour, mon père spirituel passait des moments difficiles. Dieu avait permis que mon père spirituel passe des moments d'humiliation. L'église qu'il avait construite, l'église qu'il avait bâtie, il avait mis son cœur dans cette œuvre-là. Il planta des avocats. Ce témoignage-là, vous le trouvez quelque part dans mes vidéos. Je n'ai pas besoin de repartir encore sur ça. Mais on lui a dit que non, les avocats ici, ce n'est pas pour toi. Et pourtant, les avocats, c'était pour lui. Sa femme revenait de Kinshasa. Elle est venue avec les avocatiers, les fruits d'avocat, les noyaux d'avocat. Elle a planté les noyaux d'avocat. Elle a mangé l'avocat, bien évidemment. Et les noix, là, elle a planté. Et son mari, pasteur, entretenait les avocats. Les avocats ont produit des fruits quelques années après. Mais la méchanceté, la haine, la jalousie des hommes, ils ont voulu s'accaparer de ces avocats-là. Et le pasteur, mon père spirituel, étant un homme hautement spirituel, cet homme déclara, il a dit, Seigneur, il a touché des avocats. C'est un témoignage vivant. Seigneur, si c'est moi, ton serviteur, qui ai donné le billet de l'avion à ma femme, l'argent du billet de l'avion à ma femme, pour aller à Kinshasa faire son commerce et qui est revenu avec des avocats qu'elle a mangés et a eu l'idée de planter. On a planté, on a versé de l'eau sur ces avocats-là chaque jour. On a mis la tige pour que l'arbre ne se penche pas pendant que ça grandissait. Aujourd'hui, l'arbre a produit des fruits. Maintenant, les hommes veulent m'attaquer à cause de ce qui me revient de droit. Que l'arbre s'y sèche. Il a touché, il a dit que l'arbre s'y sèche. Si c'est moi qui ai entretenu, planté, que l'arbre sèche. Mon père spirituel, c'est un homme. Mon père, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il ne parle qu'à la chair. Il parle qu'à la chair. Il n'a pas le temps pour les démonstrations. Il était seul avec son épouse. Et ça, c'est un témoignage que son épouse m'avait donné. La femme a dit, pardon papa, limbisa kaka. Le mari était fâché. Jésus aussi s'était fâché. Parce qu'il voulait manger quelque chose. Il arrive, l'arbre qui montrait une beauté, mais au côté n'a pas de l'oroté. Bongo vide. Il y a des hommes que vous voyez, des femmes que vous voyez, quand tu le vois de loin, extraordinaire, mais quand tu te rapproches de lui ou d'elle, bongo vide. Bongo vide, zéro. Il n'y a rien dans sa tête.
Alléluia, quelqu'un me comprend? Et quand l'arbre a séché, pour Jésus, dans le cas de Jésus, ça a séché à l'immédiat. Et les disciples ont vu. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Zabriya Mahashaya. Mon père spirituel, parce qu'il avait d'abord raison, parce qu'il avait la foi, parce qu'il savait sa mission, il connaissait, quand il a dit avec affirmité, avec foi, avec détermination, ça s'est produit seulement comme il avait dit. Ça s'est produit seulement comme il avait dit. Dieu m'avait montré des choses. Dieu t'a montré des choses. Il te faut t'accrocher à cela, vivre en fonction de cela pour que ça finisse par se matérialiser, se manifester dans ta vie. On va faire cette prière. Seigneur, ne nous laisse pas sécher comme ce figuier. Permets-nous de porter des fruits pour que la malédiction ne puisse pas nous localiser. La malédiction a localisé ces figuiers parce que Azaki Kitoko, elle donnait l'apparence que, il donnait l'apparence un figuier, il donnait l'apparence que il avait les fruits. On lui a fait confiance, mais quand on se rapproche, vide. Seigneur, ça c'est la prière qu'on fait. Nous ne voulons pas être vides. Nous ne voulons pas être vides. Nous refusons d'être vides. Quand les hommes élevés se rapprocheront de nous, qu'ils ne nous trouvent pas vides. Toute personne, tout esprit qui veut nous rendre vides, qu'il rencontre le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Tantôt, je vous ai dit j'ai fait un rêve, ça fait des années, en 2022-23. Je voyais les ongles, manzaka, lokola manzaka ya nyama, mais manzaka ya moto, à côté ici, na kranaka, pour vouloir me dominer, pour me faire du mal, en plein midi, s'il vous plaît. Et na côté qui na prison spirituelle, sans le savoir, il a fallu que je m'accroche à la prière, que je fasse des prières de réclamation. Mais la personne qui m'avait mis en prison spirituelle, c'était un pasteur. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Toi, tu vois, tu es au pied d'un pasteur. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Tu es au pied d'un pasteur, tu le sers, tu es serviable. Nous avons raté à côté de la prison spirituelle. Alingo porter ba fruit mais amoniona défaut moko à laquelle mabe on est localisé. On va dire Seigneur, préserve-nous de la malédiction des hommes, de l'envoûtement, de la possession, de la domination des hommes. Je suis en train de parler de beaucoup de choses en un instant. Si tu es prophétique, si tu as le discernement, tu prends ta part. Ça me rappelle le cas de Joseph. Joseph était aimé par Potiphar. Mais la femme de Potiphar aussi aimait Joseph. Mais l'amour que la femme de Potiphar avait pour Joseph n'était pas un amour pur. Cet amour-là était problématique. Et elle a juste parlé, elle a juste dit des choses mensongères pour pousser à ce qu'on mette Joseph en prison. Quand je parle de prison, ne regardez pas l'histoire de Joseph seulement comme une histoire. Il y a Bolingo, Balinga qui est, il y a Linga qui était en prison pour les punir, pour les faire du mal. Ne vous limitez pas là, allez au-delà de là. Je vais motiver, pousser quelqu'un à aller au-delà de là. Je vais donner un exemple. Ceux qui se plaignent, le Seigneur me parle. Il me dit maintenant, Régine, ceux qui se plaignent, j'avais d'abord vu un ID. ID, c'est le document que les Congolais utilisent ici. Bon, tout le monde, hein. Un passeport, un livret, on appelle ça ID. J'avais vu un livret dans mon rêve. Dieu me parlait du livret. Il m'a dit qu'il faut déposer ce livret, il ne faut plus utiliser ce livret. Je disais à Dieu, mais pourquoi il ne faut plus utiliser ce livret? Ça, c'est un livret de 4 ans. J'ai un document légal de 4 ans. Je ne pars pas
dans les ambassades, dans les home affairs à tout moment. Après 4 ans, je repars et je suis dans le système, mon nom est là-bas. Si tu touches mon fingerprint, peu importe, tu scannes ça, tu me trouves, je suis légal. Dieu m'a dit, Régine, premièrement, arrête de te fâcher. Parce que moi, je me fâchais. Un jour, je suis allée chez les gens, j'avais amené mon portfolio là où j'avais mon file, là où j'avais mis mes documents, mes diplômes de UNISA, parce que moi j'ai des diplômes à UNISA, j'ai étudié à UNISA. J'avais mes SAQUA que j'avais mis à l'intérieur, j'avais mes évaluations, mon certificat de computer que j'avais fait dans un petit collège qui était toujours attaché aux branches de UNISA, mes formations d'anglais que j'avais fait à UNISA, mon diplôme en anglais que j'avais parce que je voulais devenir professeur d'anglais level 1 et 2, non, jusqu'à 3. Je voulais devenir professeur d'anglais pour les newcomers. Quand tu viens en Afrique du Sud, tu ne connais pas l'anglais. Moi, je fais partie des gens qui apprenaient les gens l'anglais. J'ai travaillé avec Monsieur Reddy pendant quelques temps. Et je m'étais dit que je vais devenir une professeure. Je serai professeur parce que je suis douée à l'enseignement. Je peux devenir professeur. Je cherchais ma vie à l'époque. Et il y a eu quelqu'un de mauvaise foi. Et il y avait aussi mon ID, mon document de 4 ans à l'intérieur. Ce document-là, je l'ai eu avec beaucoup de difficultés. Je l'ai eu seul. Et dans mon entourage, personne n'avait ce document-là. Tout le monde avait le document de 6 mois, 3 mois, 6 mois. Après 6 mois, tu repars à Home Affairs. Après 3 mois, tu repars à Home Affairs. Mais moi, j'arrive en Afrique du Sud, 1 mois, on me donne un papier de 1 mois. Après ça, on me donne 4 ans. Tout le monde était choqué. Beaucoup de gens m'avaient envié. Et le portfolio là, quelques années après, on m'a volé ce portfolio avec mon ID original, avec mon document, mon diplôme de INISA original, mon diplôme de computer original, mon diplôme de SAQUA original, mes diplômes, mes bulletins, on m'a tout volé dans le portfolio. Et même le téléphone que j'avais, on m'avait volé, même mon numéro, parce que j'avais un numéro 0744, un truc là avec des 4 un numéro magnifique. J'aimais trop mon numéro là, mon tout premier numéro. On m'avait volé tout ça. Je posais la question à Dieu. Mais qui m'a volé ça? En me volant ça, c'est pour me mettre où? On m'avait volé ça parce qu'on voulait me mettre en prison. Quand je vous parle de la vie de Joseph, dans le baron, on a les sentiments, dans le baron, on a sourire, dans la joie. Parce que c'était très douloureux. Chaque étape que Joseph a eu à vivre, j'ai vécu ça. Et même encore plus pire, comment la Bible était. J'ai vécu. Et la vie va encore en bas à mon côté. J'ai vécu ça à répétitif. Joseph a vécu Potiphar. Moi, c'est Potiphar une fois. Mais moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Et il fallait dire non, il fallait résister, il fallait se battre, il fallait contrecarrer, il fallait te battre, il fallait survivre dans la jungle. Et partout là où j'arrivais, je dominais. Oh, je me retrouvais toujours chef quelque part. Je me retrouvais toujours dirigeante. Je me retrouvais toujours, officiellement, trône qu'il y a des dirigeantes officiellement. Mais c'est moi qui fais tout. Tout le monde vient chez moi. J'ai vécu comme ça pendant des années et des années. Je savais que j'étais en prison et qu'il fallait une puissance plus forte pour venir me sortir de là. J'ai crié à Jésus comme si je ne criais pas à Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, je prie comme si je ne prie pas. Et tant que Jacob, Rachel était déjà morte. Jacob, il ne savait pas là où son fils était. Pas moyen d'aider ton fils. Et dans mon cas, la sécheresse est rentrée chez mes proches. Personne ne pouvait m'aider. Pour me faire même rentrer au pays là. Moi, j'ai voulu rentrer au pays combien de fois? Elle va aller où? Parce que spirituellement, il savait que j'étais en prison. Tout le monde m'exploitait. On appelle ici, on appelle ici. Tu pars, tu travailles comme une ménagère. Mais tu n'es pas une ménagère. Quand vous regardez les gens et que Dieu les élève, il faut vous poser beaucoup de questions. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Dieu est réel. La vie ici, c'est une leçon. Ce sont les écoles qu'on traverse. Et chaque étape, quand tu échoues, il te suffit seulement de comprendre ma classe plusieurs fois. C'est quand tu comprends, Dieu dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Donc, ce figuier a été maudit parce que Jésus avait faim. Parce que et que vous avez fait ce qui a coutu dans ma belle carte, ce qui a coutu dans défaut. Le figuier avait un défaut. On dit que
Que Dieu nous en délivre, qu'il nous rende fructueux, qu'il fasse de nous des femmes et des hommes capables. Quand on viendrait vers nous, Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors je viens prophétiser sur quelqu'un en ce jour. Que Dieu te rende capable. Que Dieu te rende fructueux. Que Dieu te fasse de toi quelqu'un qui a quelque chose en lui. Nous ne soyons pas vides en esprit. Nous ne soyons pas vides mentalement, psychologiquement. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à aller à l'école, étudier, formez-vous, faites-vous former, laissez-vous former. C'est trop important, la formation. C'est pour ton propre bien. C'est pour développer la personne que tu es. Et tu peux être aussi vide physique, tu peux être comblé, bagagé, peu importe, tu as des bagages physiques, mais spirituellement tu es vide. Seigneur, équipe-nous spirituellement. Pas seulement des armes spirituelles, mais de tout, sauf de rien. Pour que nous puissions être capables de fonctionner avec sagesse, intelligence, force, détermination. Que Dieu vienne t'activer. Moi, je vous parle de mon témoignage à chaque fois. Je connaissais Jésus, mais je ne connaissais pas Dieu. La première fois que moi, j'ai vu Dieu, je n'ai même pas reconnu que c'était Dieu. Parce qu'il m'avait apparu en forme du canard. Un canard masculin d'une puissance extrême. Il me regardait. Moi, j'ai dit, ça, c'est l'œil du diable. Parce qu'on dit que les diables nous guettent. Si c'est l'œil du diable, Dieu m'a montré que c'est l'œil du diable. Ce n'était pas l'œil du diable. Ce n'était pas l'œil du diable. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit commençait à rire. Il m'a dit, tu m'as demandé que tu voulais voir Dieu. Ce que tu as vu, c'est une représentation de Dieu. J'ai dit, non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu se manifeste comme un lion, comme l'agneau. Il a ri. J'ai entendu le Saint-Esprit rire. Il a ri. Il m'a dit, Régine, tu as vu l'œil de Dieu. Tu vois, quand on est écrit dans la Bible qu'il nous protège comme la prunelle de son œil, c'est ça que tu viens de voir. J'ai dit, oui, c'est ce que tu viens de voir. La deuxième fois que moi j'ai vu Dieu, c'est lorsque je connaissais quand il m'avait montré ce qui allait arriver à Californie. J'avais vu cette brûlure-là, le feu-là. J'avais vu tout ça. Cette ravage-là, j'avais vu ça. J'avais vu ça. Ceux qui savent ça, parce que moi je ne parle pas à tout le monde. Quand je vois des prophéties, je parle à mon mentor, je parle à ma mère, je parle à ma grande soeur, à mon père, je m'arrête là. Je ne dis pas mes histoires à tout le monde. Et c'était une erreur, il fallait que je prévienne ça à la télé, mais je n'avais pas le courage. Comme même Dieu m'avait dit, parle, ne te tais pas, il m'a donné le mandat, mais je n'osais pas. J'avais trop peur. J'avais tellement peur. Je me disais, qui suis-je? Dieu m'a dit, normalement, moi j'attendais qu'il y ait un grand prophète là qui va commencer à parler. Et moi je vais commencer à l'inspirer. Dieu m'a dit, non, c'est toi. Quand tu vois que, aux autres, là, moi j'attendais que mon oncle puisse faire, ma mère puisse faire, mon père puisse faire, mon mentor puisse faire. Dieu m'a dit, non, non, c'est toi qui dois faire ce que je te dis de faire. Ce que je te montre, ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre le fasse, c'est pour que toi tu le fasses. Et c'est comme ça que moi j'ai vu Dieu pour la deuxième fois. Une puissance extraordinaire. Il était mélangé, visage humain, très beau, un homme beau, mais comme un homme, comme pas un homme, comme un Dieu. Je vous dis, je ne sais pas décrire ce que j'avais vu. Armure de gloire, un meilleur, c'est vraiment le puissant guerrier. J'avais vu le puissant guerrier ce jour-là. Il s'était manifesté comme un puissant guerrier. Donc en lui, il y avait l'électricité. Du genre, il y avait ça, il y avait le vent, il y avait le feu, il y avait la foudre, il y avait les tonnerres, il y avait tout en lui. Et quand il m'a vu, nami moni ngai mbisi, moni mabundu, mabundu skoma libundu mukie, nami moni ngai libundu mukie, liboso ya mutu lokwa ngasi ko. Donc moi j'ai vu un être comme moi et mbisi oto diaka libundu, nde yango tout même ata. Qu'est-ce que je peux prendre un objet petit ici que je peux prendre, hein? Nami moni mukie, je me suis vue petite comme ça. Devant lui, je me suis vue comme ça. Petite comme ça, comme ces chargeurs. Bonjour. Ça m'a fait mal. Et puis il m'a activé. Il m'a activé. Il m'avait parlé.
Et quand il parlait, la voix seulement me faisait théoriser. Toi, tu te vantes que tu connais Dieu. Quelle est ta rencontre avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Il faut que tu soupires à voir Dieu, qui se révèle à toi. Pour que ça arrive aussi, il faut que tu marches dans la pureté, dans la crainte. Il faut toujours naïf. Quand Dieu me parlait, quand mes oreilles ont commencé à siffler, j'avais peur. Je disais, mais mes oreilles sifflent, pourquoi? Mon tort, mes oreilles sifflent. On m'a dit que c'est parce que j'ai péché. Mais moi, j'ai pas péché. Je commençais à avoir peur, je commençais à chercher des... C'est que quand j'ai insulté, j'ai voyé des trucs, j'ai commencé à imaginer des trucs. L'éveil spirituel, parfois, ça embrouille. J'ai parlé de ça déjà. Je parlerai encore sur ça. Ça peut dire, c'est pourquoi beaucoup sont déroutés. Ils prennent le mauvais chemin dans leur éveil spirituel. Qu'est-ce qui montre que tu es éveillé spirituellement? Moi, je parle avec les animaux. Oui, je parle avec les animaux. Je comprends la langue des animaux. En tout cas, ça sera choquant pour ma communauté, pour ceux qui me connaissent. Parce que physiquement, comme ça, les gens me prennent juste pour Tantine Régine. Mais je sais la relation que j'ai avec Dieu. Un jour, ça me fait une semaine, j'avais pris la tortue, j'ai mis la tortue quelque part enfermée. La tortue est venue dans mon rêve. Régine, j'ai faim. J'ai reconnu que c'était la tortue. Mais la tortue m'a parlé. Régine, j'ai faim. S'il te plaît, laisse-moi même manger dans la parcelle. Je te promets, je ne vais pas fuir. La tortue est venue dans mon rêve me dire ça. Et je l'ai fait sortir. Dieu nous parle. Et ça répond à l'eau comme qui est. Dieu te parle. C'est nous qui ne prêtons jamais attention. Quand un sorcier veut t'attaquer, Dieu te parle. Quand quelqu'un est mauvais, quand les business là que tu veux faire, c'est pas bien pour toi, Dieu te parle. C'est nous qui ne prêtons jamais attention. C'est nous qui ne révélons, qui ne vont pas une relation personnelle avec Dieu. Un autre exemple pour les animaux. Queen avait fait 2 jours sans manger. Je lui ai dit, rentre chez toi. Queen n'est pas mon chien. Elle est rentrée chez elle. Mais là-bas, elle n'avait pas mangé. Queen est venue dans mon rêve. Régine, tu m'as demandé de rentrer, je suis rentrée, mais je t'en supplie. Prends même la poule ici, prépare pour moi parce que j'ai trop faim. C'est là où j'ai compris. Moi, le jeton et les oiseaux. J'avais fait une vidéo où je chantais. Et quand j'ai coupé, les oiseaux ont commencé à chanter, eux tous. Je suis connectée à Dieu. Je suis connectée à la nature. Parce qu'elle me dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ici parle. Dieu utilise la nature pour te dire qu'il y a changement de saison. Shiftage, prie. Parce que les pleines lunes commencent. Quand les pleines lunes, ça veut dire que les démons seront trop actifs ces temps-là. Il ne faut pas que tu dormes et que tu ronfles. La première fois que j'ai vu les anges dans ma parcelle, ça m'avait fait peur. Je vois les anges, je vois les anges. Mais il faut que tu arrives à vivre cette vie-là aussi. Sinon, tu seras vide. Moi, j'étais en prison, je ne voyais rien, je ne comprenais rien. Mais quand Dieu a commencé à faire le travail avec moi depuis 2020, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait peur même à moi-même. Je ne me reconnais même plus moi-même. Pourquoi? Parce que chacun de nous doit accepter sa mission. Il faut que tu acceptes ta mission. Et moi, je fouillais. Parfois, j'ai fait, parfois, j'ai fait pas. Parfois, je dis, moi, c'est moi la musique. On n'est pas, c'est moi ici, c'est moi pour faire la musique, pour chanter. Non, non. Il y a beaucoup, surtout sur le plan spirituel. Il y en a beaucoup. Et quand tu reçois le mandat de Dieu, tu dois dire oui à ce mandat-là. D'où ne sois pas ce figuier vide. Ne sois pas du tout ce figuier vide qui n'a rien à offrir, qui n'a rien à donner parce que quand beaucoup de gens te réclament, ton propriétaire peut parler sur toi au kanami, au kofibo et tu t'éteins. Efforçons-nous, demandons à Dieu, au Saint-Esprit, équipe-nous, remplis-nous, 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 qu'on ne soit pas vide. Quand Jésus viendra nous trouver, qu'il ne nous trouve pas vide. Jésus, l'homme, l'époux est venu, les 5 femmes étaient parties chercher encore le pétrole. Elles ont raté le mariage. J'ai déjà prêché sur ça. Parce que quoi? Elles avaient l'homme était vide. Ne soyons pas vides. Ne soyons pas vides. Seigneur, remplis-nous. Remplis notre couple. Que notre couple déborde au nom puissant de Jésus. Deuxième version. Les disciples ont vu le miracle à l'instant T. Parfois, ça vient à l'instant. Parfois, le miracle est tard. Mais la Bible dit que même si la promesse attend là, Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir. Ce qui a abîmé ici, l'Ilobane bimaraté, pesonga son qui est salamsane.
Parfois, l'attente est dure. Je vous ai dit comment j'attendais à la salle d'attente. J'étais en train de jubiler. Non, non. La salle d'attente ne veut pas dire jubile, tu es arrivé. Non, non. Ça veut dire accroche-toi parce que ça va secouer. Ça sera plus douloureux que tu ne peux l'imaginer. Seigneur, sors-nous de tout ce qui nous empêche de vivre. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là, la première partie. Comme je vous avais promis qu'on ne fera plus de trop longs lives, je vais me forcer à faire des lives un peu plus courts pour permettre à tout le monde de profiter de la prédication et ressortir victorieux au nom de Jésus. N'oublie pas que nous sommes ces figuiers, mais qu'on ne doit pas être ces figuiers qui ne produisent rien. Nous devons produire. Dis Seigneur, je veux produire, je veux produire, je veux produire, je veux produire. À partir de maintenant, je vais produire. Ne laisse pas Satan t'embrouiller. Je vais te donner des exemples. Moi, j'ai eu à rencontrer Satan. J'ai rencontré Satan à plusieurs fois. Mais je ne savais pas que la personne que je rencontrais, ce n'était pas Satan. Moi, je pensais que comme la jeûne et prière vraiment intense, à sec, pour moi, obviously, mais ce n'était pas Dieu. Mes encounters au début n'étaient pas avec Dieu, c'était avec des oppositions. Je voyais comment même le ciel ici me résistait. Mon esprit n'arrivait pas à percer le ciel et passer. Je rêvais beaucoup de ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, je fais un rêve. Une dame m'appelle. Elle me dit, bonjour Madame Régine, une femme très bien habillée. Bonjour Madame Régine. J'ai dit, bonjour. Il y a le roi, le prince qui veut te parler. J'ai dit, il veut me parler. Pourquoi? Oh non, c'est trop important, alors on veut te parler, il veut te parler. J'ai dit, il est où alors? Oh non, il faut lui parler au téléphone. Apparemment, elle avait appelé même la personne de son sort Dieu, je ne sais pas, un truc comme ça, j'ai oublié, ça fait quand même longtemps. J'ai dit, ok. Je vois comme ça un téléphone rouge. Vous voyez les téléphones fixes, hein, les téléphones rouges fixes là. Attendez, je vais vous montrer. Bon, les téléphones qui sont un peu comme ça, légèrement, hein, c'est pas forcément comme ça, mais les téléphones qui ont une boule, ça c'est un truc de... ça c'est pour la lumière, désolé, mais les téléphones qui ont le truc ici, tu prends comme ça, tu mets ici, et puis tu commences à tourner, mais tu mets les boutons, ça dépend. J'avais vu ce genre d'appareil, les téléphones à l'ancienne là, j'ai vu ça, rouge, hein, tout rouge. Elle a composé le numéro, elle m'a donné le téléphone. Et je parle au téléphone, j'ai dit, allô, c'est qui? Et la personne me dit, c'est moi, un tel. J'ai dit, ok, je t'écoute. Oh, Régine, toi, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, je suis prête à te donner tout ce que tu veux. J'ai dit, premièrement, tes gens t'appellent que tu es Dieu. Et toi-même, tu prétends que tu es mon Dieu. Mais comment tu es mon Dieu, tu ne sais même pas de quoi moi j'ai besoin. Tu ne peux pas me demander ce que je veux, que je te dise ce que je veux. Si tu es Dieu, tu sauras ce que je veux. Je lui ai dit ça. Alors que ce soit la première et la dernière fois que tu m'appelles, que vous me faites appel ici pour me faire des chantages. Parce que le vrai Dieu, il sait ce dont j'ai besoin. Bien aimé, j'ai atteint un niveau où j'ai compris. Tu n'as pas besoin de dire à un pasteur, à quelqu'un tes problèmes. Parce qu'il y a des agents diaboliques, même pendant que je vous parle. C'est qui sait s'il y a un démon là quelque part qui est en train d'enregistrer tout ce que je dis. Parce que le diable n'est pas omnipotent. C'est seulement Jésus qui est omnipotent. Bonjour. Ce n'est que Jésus qui est omnipotent. Omniscient, il connaît tout, il voit tout. Mais le diable, lui, il met ses agents partout parce qu'il sait que non, il n'a pas la maîtrise, il n'a pas le contrôle de toutes choses. Quelqu'un me comprend? Zabreya pahaskora babonteria. Si mon esprit était faible, j'allais croire que je parlais à Dieu. C'est pourquoi arrêtez de juger les païens, les musiciens qui partent dans le monde. Arrêtez de trop leur juger. Parce que parfois, la majorité d'entre eux peuvent avoir cru que non, moi, Satan et mon en personne. Appelle ça comme ma proposition. Il t'a dit, toi, dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. La deuxième fois que j'ai eu l'encounter avec Satan, c'est quand il est rentré dans le corps de l'ami que j'aimais beaucoup. Je parlais avec cet ami-là, automatiquement, mon ami-là a changé. Ce n'était plus mon ami. C'était Satan qui me parlait dans le corps de mon ami. Et moi, j'ai parlé avec Satan comme ça. Comme Jésus, quand il a fini ses 40 jours de prière, il a rencontré Satan, il l'a amené quelque part pour lui dire, adore-moi, je te donnerai tout ça. Moi aussi, j'ai vécu ça.
Je ne vous raconte pas des histoires. Je n'ai pas le temps pour vous mentir. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais gagner à vous mentir? Je vous dis ça pour éveiller l'esprit de quelqu'un. Il m'a dit, dans le corps de mon ami, il m'a parlé que si tu veux, je peux te libérer, comme ça tu me donnes un tel, un tel, un tel. Je lui ai dit, tu es menteur, tu n'auras rien de moi ne t'appartient, tu n'auras absolument rien de moi. Il dit, tu pries tellement beaucoup, tu n'as pas besoin de faire de longues prières comme ça, moi je peux te faciliter la vie, la tâche. Il m'a parlé dans le corps de mon ami. Heureusement, j'avais l'esprit de discernement. Heureusement que j'avais Jésus. Heureusement que le Saint-Esprit m'avait soufflé que, Régine, fais attention, ce n'est plus ton ami qui te parle. J'ai commencé à répliquer comme Jésus. L'homme ne vivra. Il m'a dit, j'ai commencé à répliquer. Il m'a tenté. Kaka ninga tontaka Jésus. Kaka ninga pas tontaka kinga. N'a pas répondre quand ninga Jésus répondra qui. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, au sort. Il te suffit seulement de me dire oui. Si tu m'aimes seulement, je t'épouse et je te donne tout. Moi, je connais la promesse de Dieu pour ma vie. Pourquoi je vais me contenter de ce que toi tu vas me donner au moment où je sais que mon papa m'a promis plus. Beaucoup de nous échouons la relation avec Dieu parce que vous venez seulement, bonjour papa, tu sors. Moi, mon père, je m'assois avec mon père, je mange avec mon père, je ris avec mon père. C'est moi qui massais les pieds de mon père, c'est moi qui coupais les ongles de mon père. Quand il a besoin du miroir, il a besoin pour se coiffer les cheveux, j'emmène. Quand ses habits sont sales, il me dit, tu veux, papa ne lave pas, parce qu'il aime laver ses habits lui-même. Je dis, papa ne lave pas, laisse-moi, je vais laver tes habits. Papa, tu veux que je naisse le savon? Papa, quand il reçoit ses amis, je veux faire du bien. Je veux décorer la table. Parce que quoi? Je veux plaire à mon père. Je veux avoir une relation proche, intime avec mon père. Pareil avec ma mère. Ma mère, c'est pas seulement bonjour maman. Et puis moi, je sors, je la laisse. Mais elle sort, elle nous laisse. Non, non. J'ai une relation avec ma mère. On parle de tout sauf de rien. Quel genre d'enfant tu es? Moi, j'ai une relation avec mes soeurs. Nous sommes trop proches avec mes soeurs. Mes amis, ce sont mes soeurs. Quelle est la relation que toi tu as avec tes proches? Tu veux avoir une relation avec Dieu. Mais, Seigneur, je veux l'argent. Non. C'est que, aux Arabes, bon, on n'a pas de maman et maman. Toi, tu parles de ton père et ta mère seulement pour l'argent. Au gros, maman et maman, tu es sur la vie, ma football, ma mboka, non, non. Nous en attendons en tête. Toi, tu parles à ton père et ta mère seulement pour demander de l'argent. Ils connaissent rien de ta vie. C'est pas bien, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et si tu échoues ça avec la vie ici, spirituellement avec Dieu aussi, tu échoueras ça. Et moi, j'ai une relation très, très intime avec Dieu. Je lui parle de tout sauf de rien. On parle avec lui 24 heures sur 24. Même en ce moment-là, je suis en train de lui parler dans ma pensée. Pendant que je te parle, c'est l'Esprit de Dieu c'est son Fils qui me souffle des histoires. Son esprit me souffle des histoires à vous dire. Parce que quoi? Je suis en connexion avec lui. Quand je parle en langue zabreyama, ça veut dire qu'il y a un truc qui est monté en moi. J'ai pensé à lui, j'ai pensé à ce qu'il m'a dit. C'est comme ça. C'est ça la vraie vie. Vous pensez que la vraie vie, c'est quoi? J'aime ce que mon ami m'a dit. Mon ami, plutôt, il m'a dit, quand il était possédé en voûté, il m'a dit, tu dois te détendre, Régine, tu dois te détendre. Moi, je ne suis pas appelée à me détendre comme ça. Tout le monde ne se détend pas de la même façon. Toi, pour te détendre, il faut aller en nightclub, il faut aller au restaurant, il faut aller faire ceci. Moi, je me détends dans la présence de Dieu. On n'a pas les mêmes ministères, on n'a pas les mêmes appels. Il faut apprendre à accepter, à croire à l'appel de l'autre. Non, il faut sortir. Mais je me demande, je vais sortir, je vais aller où? Moi, je suis une casanière, j'aime rester à la maison. Chacun de nous a sa mission. Il faut accepter qui tu es. Accepte ta nature et porte ta casquette là. La troisième fois que moi j'ai vu Satan, c'est quand il m'a emmené au désert. Dans le désert, dans la grotte, mais dans le désert. Je pouvais voir le désert. Ceux qui désert, on est habité. Et il avait honte de me voir ici. C'était un serpent qui se cachait, il cachait son visage dans les trous. Parfois, quand je me retourne pour le voir, il s'est caché. Et il m'a dit, mais pourquoi tu me compliques la vie comme ça? Dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. J'ai dit, il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien que toi tu peux me donner. Il n'y a rien. Mon esprit était tellement fort. Force on a dans ce qui est habité. C'est seulement quand je prie là, c'est mon chaque jour. Zabreka, moli mon ami zokola kakabongo. J'aime ce que les mentors disent. Régine, attends ce que mon ami sous tes prie.
Ceux qui vous disent qu'il ne faut pas beaucoup prier, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières. On a besoin de la prière, on a besoin de Dieu parce que Dieu est réel, il existe. Quand tu te mets à prier, Moli Mwanzambe, Ange Nzambe, Abimaka, on a pour koyoka yo pour exaucer. Jésus est beaucoup pas kitaka, Asalaka, il existe, il est réel. Choisis Jésus pour vivre longtemps. Choisis Jésus pour porter des fruits. Des fruits pour le quoi figuer, on a pas carossa, on pas maudire, répéter. Choisis Asaya. Zakabrebo shanda rababa baskoya mahante ibarababo kashaya mahasonderekaya. Ne sois pas ce figuier qui est vide. Ne sois pas ce figuier qui est vide. Je déclare au nom de Jésus que nous ne serons pas des figuiers vides. Nous ne serons pas des figuiers vides. Et cela au nom de Jésus. Je ne serai pas un figuier vide. Au nom de Jésus. Permets-nous, Seigneur, de porter des fruits. Permets-nous de porter des fruits. Permets-nous de te connaître, de nous enraciner en toi, Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Que le diable ne t'embrouille pas. Que le diable ne nous embrouille pas. Que les réalités, la pauvreté, la sécheresse ne nous embrouillent pas. Tantôt j'ai donné mon témoignage, je vous ai dit. La pauvreté ne m'empêche pas d'adorer Dieu. La sécheresse ne m'empêchera jamais d'adorer Dieu. Tantôt je vous ai dit que mon nene mutu saka mon nene ya stress yo zolula mutu zo ima ozolula azana ba stress ba démon ba vendre pe na kacha ba masse oui ozanga équilibre comme na maladie mal de dos, ce sont des esprits démoniaques na mal de dos, ce sont des esprits démoniaques na ba douleur les boum ya ba règles douloureuses, ce sont des esprits démoniaques na ba au colon na yekanga kama ekanga ba constipation, ce sont des esprits démoniaques. Faut pas accepter, faut pas vouloir de ces choses. Tu dois fonctionner sur le monde physique et sur le monde spirituel. Et cela au nom de Jésus. Retiens aussi que les liens, les pactes que nous faisons avec des gens, les collaborations qu'on fait avec beaucoup de gens, c'est spirituellement démoniaque. Moi, j'ai des gens qui sont amis avec moi sur le monde spirituel, mais physiquement, on ne se parle pas. On se regarde de loin. Mais spirituellement, nous sommes des amis, on se voit, on parle. Oui. J'atteins ce niveau. Parce que quoi, mon esprit a grandi. Mon esprit s'est éveillé, mon esprit a mûri. Ce ne sont pas mes ennemis. Les jours où nous avons dit, c'est pourquoi je vous dis, physiquement, bien. Traite-le bien. Pourquoi tu vas les haïr? La Bible dit que l'homme sème, il finit par les moissonner. Oh, il y a Zolona, il y a Mondé à Colonna. Toi qui es Joseph, qui est en prison en ce moment, qui n'arrive pas à sortir de la prison, parce que Joseph ne peut pas se sortir, prison. Il lui faut une main dominante, une main supérieure qui va venir le faire sortir de là. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui te sort de la prison. Dieu lui-même nous sort de la prison. C'est quand Dieu parle. Tant que Dieu n'a pas parlé, ça ne va pas marcher. C'est Dieu qui avait touché le cœur de Pharaon pour que Pharaon soit favorable envers Joseph. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui avait touché le cœur de Asnath pour avoir beaucoup d'amour pour Joseph. Asnath a dit il y a pur. Elle ne souhaitait que le bonheur de Joseph. Elle ne voulait pas que Joseph fasse comme Joseph. Asnath a dit non, c'est ta famille. C'est ton sang. Pense à combien tu les aimes. Ça me rappelle moi-même. J'ai dit, Esaou, c'est mon mentor qui m'a dit, il ne faut pas souhaiter le mal. Pas souhaiter le mal. Quand une personne est une bénédiction pour toi, tu le remarques, tu le vois. Prochainement, je te donne rendez-vous où nous allons parler des signes qui te montrent que Mouto a sur l'étoile, a voleur d'étoiles. Tu vas voir ces signes-là. Les voleurs d'étoiles existent. Quand tu vois que tu veux avancer, même en colomama, beaucoup moins que bénio na sima et ralentir yo, sur l'étoile na yo alingite au kende. Une personne qui aime te faire bisous au nombril, qui aime te toucher les pieds, te faire bisous à la tête, qui te fait l'amour et te donne beaucoup d'argent. Au sein de l'okamana mouté, ma case était à Pession Bongo, azoyi ba yo étoile. Et normalement, batabon balingarate ki ko sala, balingarate ki o prospérer, balingarate ki tuke o bima. Ils veulent te garder ces mots pour eux. Ce sont les suceurs d'étoiles. Nous parlerons de ce topic-là. Parce que quand une personne t'aime, il veut ton bonheur, il veut ta réussite. Moi, ça m'arrive de jeûner, de prier pour les autres. Souvent, dans toute ma vie presque, moi je ne priais que pour les autres. Je n'ai pas vraiment eu la force ni l'envie de m'asseoir à prier pour mon mari parce que j'avais confiance en Dieu. Mais ce n'était pas seulement que ça. Je suis Joseph. C'est à partir de 30 ans que Joseph a commencé à vivre les miracles, à sentir le déclenchage dans sa vie.
comprenez? Ce sont des réalités. Ce qui est destiné dans votre vie, au s'embrouiller la vie, au que pasteur à forme surtout, il faut se recentrer. Il faut recentrer ton énergie. J'aime ce que mon amie chante. J'ai failli dire son prénom. Elle dit souvent, focus. Il faut que tu recentres ton énergie. Il faut que tu te concentres. Que tu recentres tout. Il faut que tu sois observatrice. Un tel a fait ça pourquoi? Moi, je parle. Je dis ça à la bouche. Un tel a simbinga na bongo, na bunzu, pe akanginga misu. Pourquoi? Il faut poser des questions. Nous ça le geste moro bizarre, bon yo mon normal. Non. 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 Le jour que je m'asseoirai avec vous, je parlerai de mon témoignage. Ça fait peur. Tu ne peux pas vivre dans la où on a vendu. On va dans la où pour vendre des palaises. Il faut avoir casse dans mon limo. Faut ça casse dans mon limo. Vous savez, il y a même des gens qui n'arrivent même pas à vivre seuls. Avant un couloir, na yemoko azobanga yango. Hey, qui es-tu? J'aime ce que ma soeur Marthe dit. Matin de prière. Quelqu'un me comprend? Je prie pour quelqu'un et je déclare. Sois ce figuier qui porte des fruits. L'exécution de la promesse de Dieu, troisièmement, ne vient pas à l'instant T forcément. Ça peut prendre du temps. Mais quand il y a figuier, tout le monde qui s'en qui à l'instant. Les témoignages de papa Nanga et à Père spirituel Nanga n'a pas suivi et Salemaki. Quand il a quitté, il a prié, il a fini. Il a dit Seigneur, ceux qui ont gagné na sala qui pour avocat ou école, ceux qui ont yondo tinda kinga, pena pesinga maenda ko lona avocat ou pe koli bona parce que na entretena ki yango nzete o banzito mi baleka. Il a touché les dents nzete. Il est parti. On a déménagé, on a commencé une nouvelle vie. Dans la honte, moi à l'école, on m'humiliait tous les jours. Malgré que je sortais première de la classe d'établissement. Malgré que j'étais élue la plus belle. Mais on me faisait comme ça là. Je vous dis la vérité. Une année, c'était trop. 6 mois. Combien de mois? Je vais demander encore à ma mère. Banzete Gaoga. Ezobo ta sosouté. Avocat, avocat, le mois, le temps qui, la saison qui suit. Et puis si bon on va il y a après moi je suis en down et beauté ba momo ko ba comprendre que tout ça là muto mabe voilà va retomber na yango ce que l'homme sème il est moisson ba salo mabe lelo yeba yango tota ba ko récolter ou ala la ratena butu pour ça langa mabe ou chubwa libula kunda kombo nanga to suki nanga to ni nanga. Il y a de ceux qui deviendront des fous. Il y a de ceux qui vont devenir des fous. Ça va continuer. C'est ce que Dieu m'envoie dire à quelqu'un. Tu as intérêt à te repentir. Quelqu'un me comprend? D'été kaoka, donc toi ta promesse aussi peut traîner. Pendant que ça traîne, le temps que beau avocat on va continuer à résister. Ils vont continuer à résister. On les a prévenus, comme mon mentor avait dit. On les a prévenus. On les a dit ne nous suivez pas. Balandi bisora na kachamai. Donc balandi bisora na kachamai. Donc obima na kachamai ya océan. Mais en rouge, bango bako zinda, bako melanga na katikuna, bako kufa vie. Dieu veut les rassembler tous. Donc on tombe la affilé, on se bakangami na kachafilé. Vous comprenez? Sois béni en ce jour. Sois richement béni. Je sais que j'ai promis que Inès va me pousser. Désolée, mais vous me connaissez. J'aime Jésus. J'aime prêcher. Je ne vis que pour ça. Je peux faire des heures et des heures ici avec toi. Si tu es disposé. Alors, rendez-vous à très bientôt. Prends ta part et que Dieu te forge. Que Dieu t'équipe. Que tu ne sois pas un figuier vide. Ba maudire yote, ba la kilo pe ma bête. Toutes les paroles mensongères contre toi, retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur. Toi qui es Joseph, ou bakanga qui est en prison, la servitude, la prison. Moi, je me suis vu plusieurs fois en prison. Mbeli, batianga mbeli, ah. Mais moi, je continue à fonctionner physiquement. Mais mon lit, mon anga.
C'est pourquoi ceux qui voient avaient la capacité de voir que ouais, ça n'est pas bien, mais ça prisonnier. Il y a d'autres personnes qui veulent nous aider, mais à mon niveau, moi, mon niveau, vous êtes prisonnier quelque part, à tel moment, quand on a prison, les qui na makasi, à bangi na yakini yo. Et on a fait un zéro sur Roya, on me l'a accueilli, parce que à meki na molimo, à mon qui a la force à délivrer au thé accueilli. Que Dieu nous envoie des hommes qui vont nous délivrer, des femmes qui vont nous délivrer et nous sortir de la prison. Sois béni au nom de Jésus. Voilà, tu vas commencer à bénir Jésus, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Merci Jésus pour la délivrance. Merci de me délivrer, de me sortir de l'emprise du monde des ténèbres. Merci Yahweh de sauver ma vie, de sauver ma famille. Merci de mourir à la croix pour moi et mes proches. Merci de nous protéger. Merci de nous délivrer. Merci de nous équiper, de nous remplir de ton onction, de ton intelligence, de ta sagesse, de ta puissance, de ton autorité. Au nom puissant de Jésus, merci 3 fois Saint, parce que tu nous as aimés le premier. Tu es mort à la croix de Golgotha pour nous. Merci de combattre pour nous. Là où on voit, là où on ne voit pas, tu es là, notre abri, notre appui, notre forteresse, le Dieu qui nous confions. Nous te disons merci pour ta force, pour ta puissance, pour ton autorité de nous délivrer de la servitude, des blocages, des limites. Merci Jésus. J'ai parlé par rapport au document. Toi qui as les documents de 6 mois, dis-toi que mon goût a arrêté. Quand vous voyez les hommes à feu là, je parlais de ça. Les hommes à feu que vous voyez là, ce n'est pas seulement forcément des hommes à feu normales. Non, non. Ça peut être des démons, des prisons spirituelles. Moi, j'avais eu un document de 4 ans, je me réjouissais. Mais qu'est-ce qui me confirme que le document là que j'avais pris là, qui m'a aidé vraiment de l'avant? Ça pouvait être aussi la servitude au côté de la prison sans les savoir. Au côté de la prison sans les savoir. En plus, laissez-moi vous préciser. La personne qui m'a donné mon ID, mon document, mon papier légal, qui me permet de marcher dans tous les pays sauf le Congo. C'était un homme aveugle. Moi, je veux t'aider à comprendre. La personne qui m'a donné mon document de 4 ans était un homme aveugle. Il ne voyait absolument rien, mais il travaillait à homme à feuse. Il avait la machine devant lui, il avait tout devant lui, il ne voyait rien de ses yeux. C'était un homme aveugle. Mais il écrivait, il faisait tout. Un homme aveugle, je vous dis, aveugle, je ne mens pas. Il a tout fait pour moi. Moi, je suis sortie là-bas dans la joie. Croyons qu'on m'a aidé. Qui t'a dit qu'on t'avait aidé? Bah, quand tu es en prison, il y a 4 ans, 4 ans, 4 ans. C'est pourquoi vous qui venez en Afrique du Sud, quand vous voulez quitter, il faut aller à Omafeuse canceller les documents. Il faut canceller vos documents. Ne laissez pas que vos documents continuent à aller en cours. Vous êtes encore des prisons. On cherche des prisons. On cherche, oh non, la servitude n'est pas fiancée, n'est pas moninga, moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Que moi, la prison qui m'a retenu en captivité, ça n'a pas été un chéri, un fiancé, bien une sœur là. Non, non. Les sœurs, les frères de Joseph et la sœur de Joseph ne l'avaient pas retenu en captivité, en prison. Teka qui est, mais Kanga qui était. Il était en prison de la place Moussous. Potiphar pas Kanga qui Joseph était. Atinda qui est dans la prison kuna. Ta prison c'est quoi? Ça peut être la pauvreté. Ta prison peut être quoi? Ça peut être le document. Moussous a plusieurs documents, mais vous avez la capacité à poser à Makamba, Malonga, Témané, vous avez Mukandawana. Bakochu na kacha système, déjà balandela, on a mon limo. Moussous, aux Mukanda d'été. Ça aussi, ce sont les formes de prison. Aux autres, Mukanda te. Baniga Baluka Mukanda, Bazozo, mais Yozo Mukanda te. Ça aussi, c'est une prison. Aux autres, des fois, Mukanda, Baninga Mouspona Rosa, Moussa, au peu, ça va un pourcentage. Ça aussi, c'est les prisons. Chacun de nous a dans la prison à forme et à yé. Chacun de nous a des prisons. Au Banda, depuis que tu as commencé à vouloir faire les examens, aux aura diplôme T. Ce sont des prisons. Bon, on a mis tout cas. On a tout sauf ma classe na yo. On a prison et vandelio wana. Dès que tu comprends ça, tu achètes les bégas. Moi, je ne comprends pas parce que tu manges les McDonald's tous les jours, mais tu n'arrives pas à payer les Minerval. Tu vis dans une maison luxueuse, bien meublée, mais tu n'arrives pas à payer les Minerval. Mais moi, je préfère encore louer une chambre, mais coincer avec des gens comme ça, mais je pars à l'école tous les jours, j'ai des diplômes, je pars à l'église tous les jours, j'ai réussi ma vie.
Que de vivre dans une grande maison bien meublée, tu as la nourriture, tu paies les loyers, tu as tout, tu as les wifi, tu as les courants, tu as tout. Mais tu ne fais rien de ta journée, tu es seulement à la maison. Ah, faut que boye va vivre là. To boye yango au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sortons de là au nom de Jésus. Que le Seigneur nous libère, qu'il nous délivre, qu'il te libère et qu'il te délivre, qu'il te sorte de la servitude. Toutes les paroles qu'on avait dites sont contre toi, sur toi, pour t'étouffer, pour te retarder. Et travaille contre Yote. Munguna azala vaincu. Moto nzambe kita. Et zik ça va projet à Munguna. Prends ta part. Je précise bien, je ne précise pas, je ne confirme pas les histoires qu'ils ont à bongo. Non. Chacun a son cas. Zoma Kambouna Lobina Kanayo et applique ça par rapport à ton cas. Observe ta vie. Prends un papier, commence à écrire ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché jusque-là. Ce que tu voulais faire. Commence à vérifier. Tu comprendras beaucoup de choses. Regarde les comportements de ton entourage, tes frères, tes soeurs. Qui est-ce qui t'aide? Les moments de solitude, d'isolement, ce sont des moments qui te permettent de voir les gens qui t'aiment et qui ne t'aiment pas. Moi, je connais des gens comme ça. Tu pars chez lui, tu dis, maman, je passe des moments difficiles. Tu exposes ton problème. Elle te promet qu'elle va t'aider. Mais attendons, elle parle de ce que tu l'as dit là à tout le monde. Elle raconte ta vie à tout le monde. C'est pas bien, c'est pas de Dieu. Tu as la méchanceté en toi, il faut te repentir. Il faut te repentir. Tu ne peux pas vivre dans ma vie à songi. Pourquoi te demander alors qu'on se confie à toi? Tu as promis que tu vas aider, mais au lieu d'aider, tu commences à faire des trucs. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pourquoi on garde nos histoires pour nous, parce qu'on est venu vers vous, on vous a exposé nos problèmes. C'est pourquoi on ne veut plus être avec vous. Vous n'êtes pas des bonnes personnes. Des moments comme ça, te permettent de voir, ah, Moutou a bongi nangaïté. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un qui s'est séparé de tout le monde, qui a préféré vivre dans la douleur, que d'aller se confier, demander de l'aide. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Il faut mettre seul que mal accompagné. Parce que tu demandes de l'aide chez les gens là, ils te disent qu'on va t'aider. Mais à ton dos, comme ils critiquent, comme ils s'écaillent, ce sont des gens qui ne t'aiment pas. Ce sont des sorciers. Moi, je te les confirme. Moi, quand tu reste dans ton coin, dans la souffrance, ça va passer. La souffrance ne reste jamais éternelle. Dieu vous bénira tôt ou tard. Prie beaucoup, accroche-toi à Jésus, serre le Seigneur. Dans les moments là, tu vas voir ceux qui sont bien pour toi, ceux qui ne sont pas bien pour toi, ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Si vous êtes bien à mon depuis problème, comme il y a des mots dans les autres traumatisés. Ne te sépare pas aussi des gens trop tôt. Ne te sépare pas aussi des gens trop tard. Parce que tes ennemis, tu peux manger encore les fous de tes ennemis pendant que tu es encore dans la prison. Les Joseph, quand tu es en prison, tu dois manger la nourriture qu'on te donne en prison. Il faut économiser bilokoana. Parce que tu as mais là, pour dit. Apprenons à économiser. C'est pourquoi j'avais dit, ne mettez pas manzaka à tout moment, va make-up extravagant à tout moment. Parce que quoi, il faut gérer une période là où il faut gérer l'argent. Économiser pendant bon. Vous comprendre, pour n'abola mon pour l'avenir na moko. Donc on va la prison parce que bande la vie à zéro. Au bande la kana mon qui aux anangoana. Quand tu te sépares des gens aussi, comprends que c'est le temps de se séparer. Bye 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 bye. Et quand tu vas vouloir repartir là-bas, il faut qu'on a organiser ça. Ça la ranga eboye. Vous allez n'enga ma bête. Mais ma boulouana, ma blessure wana, ils ont répété à moi. De toute ma vie, je peux oublier tous mes chiens, mais je n'oublierai jamais Simba à cause de ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait mordu très, très méchamment. Elle ne savait pas que j'étais là à côté. Elle m'avait mordu par erreur. Mais je peux oublier tous mes chiens. Moi, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie. Chiennes, c'était seulement des femelles. Mais je n'oublierai jamais Simba à cause de la blessure ici, de la cicatrice ici. Que Dieu te parle. Que Dieu parle à ton cœur. Dans tout ce que j'ai mentionné là, j'ai énuméré là, prends ta part et grandis. Que ton esprit soit éveillé, que ton esprit se réveille. Révolte-toi. Aux en Afrique du Sud, Congo,
Révolte-toi, dis je me réveille spirituellement. Je prends la domination. Mes bénédictions vont venir chez moi directement. Et cela au nom de Jésus. Je produis des figuiers, je produis des fruits que les gens vont manger et apprécier. Quand je parle aux gens, que les gens puissent être bénis par moi, par mon travail, que je puisse marquer les cœurs des gens. Il faut marquer les cœurs des gens. Que Dieu permette que les cœurs des gens puissent parler du bien de toi. Que les gens puissent te reconnaître à nouveau. Et cela au nom de Jésus. Sois béni, sois illuminé dans le nom puissant de Jésus. Rendez-vous à la prochaine occasion. Ciao